C'est un virus qui a bousculé notre quotidien, reconnaissable à ses épis qui forment une couronne, une caractéristique qui lui vaudra son nom, coronavirus. Mais comment affecte-t-il notre organisme? Tout commence par la contagion. Le Covid-19 se loge dans des gouttelettes, par la salive, un éternuement ou de la toux. Il peut contaminer une personne saine en rentrant dans son organisme par les yeux, la bouche ou le nez. La voie respiratoire est infectée, d'abord par les parois nasales, puis le pharynx, avant d'atteindre les bronches. Les cellules de l'organisme sont alors attaquées, transmission du code génétique, multiplication. Le Covid-19 se propage, et dans les cas les plus graves, il touche les poumons. Comme sur cette radio ou sur le côté droit, le virus est visible. Notre poumon, il est formé d'alvéoles qui contiennent de l'air. Et quand il y a une agression par ce virus, ça déclenche une grosse réaction inflammatoire. Et donc, les alvéoles qui normalement doivent contenir de l'air se mettent à contenir des cellules inflammatoires, du liquide. Et donc, le sang ne peut plus s'oxygéner. Le corps agressé se défend et développe des symptômes en réaction comme de la toux ou de la fièvre. Mais la maladie affecte différemment chaque personne. En témoigne ce Français testé positif au virus. Hier, aucun symptôme. Aujourd'hui, une migraine. Ça change vraiment. Tous les jours, c'est différent. On ne sait pas vraiment si on est soigné, si on n'est pas soigné. Des réactions inattendues qui peuvent cependant empirer selon ce spécialiste. Vers le 8e, 9e jour, la réponse inflammatoire semble s'intensifier et parfois, ça tourne mal. Et c'est ce qui explique parfois même les décès. Selon les médecins, en moyenne, une personne symptomatique met 20 jours avant de se débarrasser du virus. Une pneumonie sévère qui conduit en réanimation avec un risque élevé de mortalité. Les patients sont victimes d'une inflammation aiguë du tissu pulmonaire, une tempête inflammatoire. Pour la calmer, certains misent sur ces cellules issues du cordon ombilical. L'idée, c'est que ces cellules vont être utilisées pour pondérer cet excès d'inflammation qui a lieu pendant les premières heures et les premiers jours du développement de la maladie. Ces cellules agiraient comme des contrôleurs. Les cellules extraites de cordon ombilical sont préparées et conservées dans des unités comme celle-ci, dans de l'azote à moins 180 degrés. Des patients en réanimation vont recevoir 3 injections intraveineuses de ces cellules sur une semaine. Les cellules vont migrer vers le poumon et libérer des milliers de molécules capables de contrer d'autres molécules, celles entraînant l'inflammation incontrôlée. Les médecins espèrent ainsi limiter la destruction des tissus pulmonaires nécessaires à l'oxygénation du sang. Le professeur Ménaché, chirurgien connu pour avoir utilisé les cellules souches dans l'insuffisance cardiaque, a mis son expérience au service de cet essai pour le Covid-19. Ces cellules ont déjà été testées dans de très nombreux essais cliniques pour des maladies qui toutes comportaient une composante inflammatoire. Et elles ont fait la preuve de leur efficacité, et ce qui est plus important également, elles ont fait la preuve de leur excellente tolérance clinique. Il nous semble que le risque est suffisamment faible pour justifier d'explorer cette voie chez des malades pour lesquels il n'y a pas beaucoup d'autres options thérapeutiques. 60 patients vont être intégrés dans l'essai clinique, dont 20 recevront ces cellules de cordon. Voici la précieuse cargaison. 8,5 millions de masques en provenance de Chine. Ils sont arrivés en début d'après-midi à bord de cet Antonov 124, spécialement affrété par la France. À l'intérieur, on a pu vérifier, ce sont des cartons, l'avion est plein d'appareils, soit des masques FFP2, soit des masques chirurgicaux. Sur le tarmac, c'est une impressionnante mobilisation des forces de l'ordre. Armes en bandoulière, canons anti-drones, ces gendarmes veillent à la marchandise. Ils sont une centaine à être mobilisés. D'abord parce que tout le monde sait que les masques actuellement valent de l'or. Et donc, pour nous, c'est une cargaison importante. 2 heures sont nécessaires pour décharger la cargaison. Dans ces entrepôts, les douanes vérifient les cartons. Les masques sont ensuite chargés sur ces semi-remorques. Une chaîne logistique a dû être mise en place en très peu de temps. C'est inédit, bien sûr. C'est assez hors norme, puisque nous avons eu un préavis d'à peine 8 jours pour organiser toute cette opération, mobiliser tous les moyens. Voici le premier camion qui sort de la zone de fret, lui aussi sous escorte de la gendarmerie. De quoi rassurer ce chauffeur routier. On ne sait jamais. Ils ont bien raison d'être là aussi. Mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ça vous rassure de voir leur présence ? Bien sûr.
Direction ensuite les centres de stockage de Santé publique France, qui distribuera ensuite les masques de protection aux centres hospitaliers. Désinfection en cours. Merci de rester chez vous. Tout est nettoyé, désinfecté minutieusement. Les trottoirs comme le mobilier urbain. Pour lutter contre la propagation du virus, ces agents de la ville de Cannes ont commencé ce matin la désinfection des rues. Une initiative bienvenue pour les habitants. C'est très bien, voilà, il faut le faire parce que bon, vu ce qui se passe, on est à l'abri de rien. On n'est déjà pas très rassurés quand on vient travailler en ce moment le matin, donc le fait que ça soit fait, je trouve que c'est une très bonne chose. Pour nous en tant que commerçants et pour les clients aussi. Selon la ville de Cannes, le virus serait tué en 15 minutes. Le produit, de l'eau de javel diluée. La javel est un virucide et également un bactéricide qui permet donc d'éliminer ce fameux coronavirus qui nous embête maintenant depuis plusieurs semaines. On fait essentiellement tous les endroits les plus sensibles, c'est-à-dire que là, on se rapproche de l'hôpital, on va faire donc les cliniques, les centres médicaux, les laboratoires, les EHPAD, vraiment tous les endroits qui sont sensibles et après, on fera sur l'ensemble de la ville. Mais est-ce vraiment efficace? Nous avons posé la question à l'ancien responsable en infectiologie au CHU de Nice. C'est une fausse sécurité, c'est un peu de la poudre aux yeux jetée au visage des gens, quoi. Il vaut mieux leur recommander de rester chez eux, d'éviter les contacts et de faire scrupuleusement les choses qui sont recommandées, qu'on entend régulièrement à la télévision. D'ici la fin du confinement, d'autres communes vont désinfecter leurs rues. Dès demain, ce sera au tour de la ville de Nice. Ces visières seront bientôt testées par une dizaine de soignants du centre hospitalier de Saint-Laurent-du-Maroni, en complément des masques de protection. C'est le résultat de plusieurs essais de l'équipe du Fab Lab. Nous, on a récupéré les fichiers, parce que c'est des fichiers open source. C'est le principe du Fab Lab, c'est qu'on partage les ressources qui ont été produites. On les a téléchargés, on les a améliorés, paramétrés, et ensuite on les a fait imprimer par l'imprimante 3D, et ça permet de créer ce premier prototype de visière. Si l'impression 3D permet un résultat satisfaisant, c'est finalement la technique de la découpe laser qui sera choisie pour gagner du temps sur la production. On va juste rajouter un élastique à ça, et là on n'a plus... Voilà, on raccourcit énormément le temps de production puisqu'on est de l'ordre d'1 minute pour produire au lieu de 2 heures. Des prototypes présentés ce jour-là à Catherine Léo. Elle est élue à la CTG, en charge de l'action sanitaire et médico-sociale, mais aussi cadre de santé au centre hospitalier de l'Ouest guyanais. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle va permettre aussi de lutter contre les gestes réflexes des soignants. Je suis en tout cas très ravie de savoir qu'il existe en Guyane la possibilité de fabriquer un accessoire de protection supplémentaire pour les soignants qui sont aujourd'hui apeurés. Cette expérimentation pourrait alors être accompagnée par la collectivité territoriale. Si ces visières acquiescent des avis positifs, à ce moment-là, nous, au niveau de la collectivité territoriale, nous allons passer commande. Fabriquées avec des feuilles de plastification, ces visières sont lavables et réutilisables, une production qui pourrait concerner près de 5000 soignants en premier lieu. Coût de production à l'unité, un peu moins d'1 euro. Ce sont 60 imprimantes 3D qui tournent à plein régime. En 10 jours seulement, toutes ont été installées dans cette salle de l'hôpital Cochin pour fabriquer des équipements médicaux indispensables à tous les hôpitaux parisiens, comme cette pièce de respirateur produite en quelques heures. Le type de dispositif médical, là vous en voyez un qui vient d'être imprimé. S'il fallait le faire avec une procédure industrielle habituelle, ça prendrait plusieurs mois de conception puis de fabrication. Il y a des choses qui manquent, qui n'auraient jamais manqué dans une situation normale. Donc on est obligé de répondre à des besoins critiques de manière très rapide. Et cette technologie, c'est la seule qui permet en 48 heures de passer d'un prototype à une production en grande quantité, fiable et qui puisse être distribuée au sein des hôpitaux de la PHP. Ici, 5 ingénieurs se relaient 7 jours sur 7 pour recréer des pièces et lancer leur production. Des valves, des visières de protection, chaque prototype sera validé par un comité scientifique. On va essayer de faire des premiers échantillons très rapidement, pouvoir les envoyer à des médecins qui nous font un retour et après, par la suite, faire des grosses quantités. Au total, jusqu'à 3000 pièces seront fabriquées chaque semaine, jusqu'à la fin de la crise. C'est un article de sport détourné de sa fonction par les soignants du monde entier. Un masque de plongée désormais utilisé dans les hôpitaux contre le virus. Aujourd'hui,
Le groupe Decathlon vient d'annoncer que ces masques, 30 000 au total, seront réservés aux soignants et aux hôpitaux dans toute la France. Nous avons reçu à peu près 250 demandes et nous essayons de répondre aux besoins de chacun. Totalement couvrant, le masque protège le visage des projections et limite ainsi les risques de contamination. Il est utilisé depuis lundi dans l'hôpital Nord de Franche-Comté. Merci d'être venu aussi rapidement en tout cas. Par rapport à Ce médecin coordonnateur a reçu 65 masques. L'hôpital a dû y rajouter des filtres respiratoires. Devant des soignants qui se plaignaient de ne pas forcément avoir de protection, on a eu l'idée d'adapter un masque Subéa de Decathlon avec un filtre EPA, c'est un filtre haute efficacité qui protège 99,99% des virus. Un masque qui protège mais qui peut aussi aider les patients. C'est ce qui a été fait en Italie et maintenant en Belgique. Une fois adapté, il permet d'apporter de l'oxygène, une sorte de respirateur. Le masque classique, on va dire, c'est ce masque-ci, le masque nasobuccal. L'alternative, en termes de confort, c'est ce masque-ci qui va nous permettre de pouvoir garder le masque sur le visage du malade sur des durées bien plus longues.